Voilà, mesdames et messieurs, j'ai invité sur mon plateau un spécimen assez particulier qui s'appelle Steven Layton. Comment allez-vous? Très bien, et vous-même? Très bien, merci beaucoup. Je vous souhaite la bienvenue, hein, évidemment. Merci. Alors, j'ai quelques questions que j'ai quand même préparées parce que ça m'intrigue un peu quand même le sujet. La première question, c'est pourquoi? Pourquoi l'autoconsommation? Ah, ça c'est très important, l'autoconsommation. Oui. En fait, l'autoconsommation, c'est donc consommer en même temps l'électricité que la production de photovoltaïque se passe, justement pour un peu stabiliser le réseau électrique. Oui. Et donc, on est véritablement dans une révolution énergétique que, il y a quelques années, on avait uniquement des centrales électriques, comme des centrales nucléaires, oui. Et maintenant, bien évidemment, l'énergie renouvelable, ça devient de plus en plus important, parce que notamment, il y a des normes européennes qui disent qu'en 2050, en effet, nous devons avoir une société sans émissions CO2. Oui, il y a beaucoup d'alternatives. Il y a les éoliennes, il y a le photovoltaïque. Voilà, la production locale du photovoltaïque, c'est super important, mais bien évidemment, le réseau ne peut pas être, je dirais, coincé avec le photovoltaïque. Oui, donc, la production doit se faire un peu de plus en plus avec la courbe de la consommation. Oui. Et donc, il y a différentes manières pour le faire. Et ça, c'est justement avec ESEMA, le partenaire avec lequel on est présent aujourd'hui ici. Oui. C'est vraiment le partenaire idéal pour le faire, entre autres avec le produit ESEMA Sunny Home Manager. Voilà, Sunny Home Manager. Voilà c'est ça. OK, super. Alors, quelle est votre approche, si je peux dire, en ce qui concerne justement pour optimaliser cette autoconsommation? Oui, donc, il y a beaucoup de gens ou beaucoup d'installateurs qui pensent uniquement à l'utilisation de la batterie quand on parle de l'autoconsommation. Ah oui, il y a beaucoup de gens qui en parlent parce que bon, c'est quand même nouveau. Et... Oui, en Flandre, il y a la prime et c'est un peu le mot bus, la batterie. Ouais. Mais je pense quand même d'établir une relation durable avec les clients, c'est important de ce qu'on appelle chez nous, chez Rexel, les 3 étapes de l'autoconsommation. En fait, la première étape, c'est mesurer ses savoirs. Donc, c'est d'avoir une certaine discussion ouverte avec les clients et de cette manière savoir quels sont les grands consommateurs dans la maison. Ça peut être par exemple pompe à chaleur, ça peut être par exemple une borne de recharge et aussi un peu connaître à quel moment ces grands consommateurs sont justement utilisés. Autrement dit, connaître un peu plus le profil énergétique du client. Par exemple, le couple pensionnés, ils ont un autre profil de consommation qu'une famille où il y a 3-4 enfants, par exemple. Voilà, c'est ça. Donc, et ça, c'est super important à savoir. Mais bien évidemment, c'est aussi, ça donne déjà une première indication de dire, OK, les gens, ils ont peut-être l'intention de acheter d'ici 1 an, 2 ans, une voiture électrique. Là, directement, la batterie, c'est plus une option. Il faut plutôt aller à une gestion de contrôle de la borne. Ouais. Il faut donc objectiviser un peu les résultats de mesure et on peut faire ça avec le Sunny Home Manager, mais on a d'autres systèmes aussi qui sont disponibles chez Rexel, par exemple le Weiser de chez Schneider ou le SMAPI. Donc il y a différents modules d'energy management qu'on peut utiliser. Et donc à ce moment-là, on peut faire l'analyse profonde de voir à quel moment on a une grande consommation d'électricité et donc proposer des mesures pour un peu mesurer dans le temps ou de temporiser dans le temps cette consommation. Oui. Il y a des solutions, par exemple avec la domotique, ou en utilisant le ESEMA Home Manager et faire la gestion de la maison et donc des grands consommateurs. Avec cette analyse, on peut éventuellement aussi vérifier que peut-être il y a certaines machines ou certains produits qui ne marchent plus. Par exemple, le frigo qui consomme, le frigo qui est là pendant 20 ans, on peut directement voir, peut-être c'est mieux de quand même, monsieur le client, changer votre frigo. Oui, oui. Là aussi, vous pouvez toujours faire appel aux spécialistes Rexel parce que justement ça, c'est aussi un grand avantage de nous. Et donc, nous sommes grossistes en matériel électrique, pas uniquement en matériel photovoltaïque. Et donc, nous avons aussi bien des spécialistes en photovoltaïque, oui, mais aussi des spécialistes en bornes de recharge, spécialistes en ERCO, spécialistes
en pompe à chaleur, spécialiste en ventilation, spécialiste en domotique. Maintenant, le bon nouvel mariage entre Nico et Zema, là, nous pouvons vraiment être en assistance idéale pour les clients, et même des spécialistes en les produits brun-blanc, donc les produits de consommation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose auquel, je pense, Rexel est vraiment une valeur ajoutée pour l'installateur. Nous voyons les problématiques de l'énergie et de l'autoconsommation, pas dans une dimension uniquement PV et batterie, mais nous voyons vraiment ça dans une dimension plus large avec toutes les différentes techniques dans lesquelles Rexel est spécialisé. Naturellement, ça c'est donc la valeur ajoutée donc, de l'installateur. Il faut aussi que l'installateur soit orienté vers le client, ce qui veut dire poser des questions, bien écouter évidemment aussi les réponses. Parce que le client attend un produit, mais aussi un service. Voilà, c'est ça. Je pense qu'avec cette transition énergétique, il y a aussi un peu une transition de métier de l'installateur. Oui. Donc maintenant, l'installateur est un peu plutôt un placeur, vraiment installé. Il installe, comme on dit, voilà, c'est bon. Hit and run, comme on dit. Donc voilà. Il installe, il est parti, il n'a plus de contact avec l'installateur, avec le client. Je pense quand même avec cette transition dans le monde énergétique et voilà, le sujet de l'autoconsommation, c'est justement le rôle de l'installateur de devenir de plus en plus une sorte un adviseur en énergie. Et le client, il a l'habitude de poser des questions au niveau de l'énergie aux sociétés, les fournisseurs d'énergie. Mais justement, ça c'est peut-être le rôle de l'installateur de prendre un peu plus ce rôle d'adviser les clients. C'est aussi une manière d'être en contact permanent avec les clients d'une manière plus durable que maintenant. Et donc, maintenant, il peut peut-être vendre un monitoring, un système d'energy management, peut-être d'ici quelques mois, une borne de recherche, peut-être après une gestion de cette borne de recherche. Et comme ça, on reste en contact avec les clients et on lui aide. Si on va juste installer une batterie ou une installation photovoltaïque et après, on n'a plus contact avec les clients. Et je vous donne l'exemple, par exemple, de batterie. Et si le client veut acheter une voiture électrique, maintenant, typiquement, les batteries sont d'une puissance entre 6 et 10 kWh. LG Chem, par exemple, va venir dans la deuxième partie de l'année avec des batteries de 10 à 16 kW. Mais une voiture, c'est quand même 80 à 100 kW. Et donc, en 2021, ça c'est quand même important à souligner, la voiture électrique ne sera pas uniquement là pour charger, mais aussi peut-être pour décharger ce qu'on appelle le vehicle to grid. Donc, les normes qui sont là vont être... Ce qui veut dire que cette énergie de la voiture pourra être employée pour quelque chose d'autre. Tout à fait. Donc moi, le matin, je veux partir, ma voiture est plate parce qu'il y a mon gamin qui a joué avec le PlayStation pendant toute la nuit. Ça va être un scénario comme ça, hein. Je connais mes gamins. Ah oui. Non, mais sérieusement dit, je dirais que les gens qui ont choisi maintenant pour une batterie et vont choisir à terme pour une voiture électrique, peut-être il faut alors proposer une gestion de la borne de recharge au lieu de juste proposer la batterie. Parce que la batterie, ça va servir à presque rien quand on peut utiliser la voiture comme batterie. Oui, ça me semble logique, mais je ne le savais pas. Donc je suis super content de l'avoir entendu maintenant. On organise régulièrement des webinaires ou avec nos spécialistes. Donc on a 15 spécialistes autour de tout le royaume pour visiter nos clients et pour proposer des solutions. Ce que j'aime beaucoup avec votre histoire, Rexel, c'est que vous parlez de durabilité. On parle de durabilité quand on parle du climat, quand on parle de l'économie, par exemple. Voilà. Mais vous aussi, vous pensez à la durabilité service clientèle. Absolument. Je pense que c'est la clé de notre succès chez Rexel. C'est qu'on peut donner, comme je viens de le dire, tout au long de l'installation, de la durée de vie de l'installation du client, et qu'on peut aider les clients, l'installateur, à continuer à proposer de nouvelles solutions. Moi, je propose de terminer notre conversation avec ces beaux mots que vous venez de nous dire. Merci beaucoup, Steve. Je vous en prie. Merci beaucoup.